Voilà, la remise des trophées. Voilà, mais encore, on peut les applaudir, mesdames, messieurs. Et donc, la belle victoire de Lola Barbier dans ce... Voilà, donc sans discussion, on va dire, mais bon, c'est vrai qu'elle avait entamé Lola Barbier, comme on le dit, voilà, dès les premières secondes du premier round, un acharnement et une offensive très forte face à son vis-à-vis, Melou Blondel, qui n'a pas démérité, parce qu'au deuxième round, elle a quand même essayé de montrer aussi ce qu'elle savait faire au niveau technique et mental. Mais bon, voilà, la décision a été pour Lola, en tout cas pour ses premiers assauts dans les catégories minimes, moins 55 kg. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Alors, on a... Bon, cher Ewen, je te laisse juger. Merci. Oui, on va voir s'affronter Alicia Bourgoin et Cyrine Soussa. Donc, on est sur deux clubs extérieurs. Alicia qui va représenter le MTKO et Cyrine de son côté va représenter l'ASL Boxing United. Attention là, parce que là on a une championne de France qui va rentrer sur le ring. D'accord, très bien. Donc, qui est championne de France 2023 de la FFK MDR. D'accord. Et c'est bien sûr Alicia Bourgoin. D'accord. Et on est dans la catégorie des moins 46 kg, c'est ça? Moins 46 kg, oui, ça. En minime. En minime, voilà. Donc des catégories légères, ça va vite, très vite parfois. Voilà, au poids rouge, on va rentrer donc... Alicia Bourgoin. Merci. Là, voilà. Bien sûr, on rentre dans le ring, on salue les juges, la salle. Toujours ce respect présent. Ah oui, tout un rite de respect notamment, oui. Ça c'est clair. Voilà. Il y a des conseils du coach. Et oui, les derniers mots de... Alors parfois on n'est pas encore sur du tactique, du technique, mais juste de l'encouragement et de la mise en confiance. Ce que je disais tout à l'heure à nos téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne YouTube LSI, le sport en images, la préparation mentale dans cette discipline est très importante avant, pendant et après un combat. Tout à fait. Ça reste alors là on est sur de l'assaut, il n'y aura pas de KO. Oui. Mais malgré tout on est sur un sport de combat, de contact, donc avec seul face à un opposant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc je vous rappelle, dans cette catégorie moins 46 kg, donc Alicia Bourgoin au coin rouge du club MTKO, donc son palmarès quand même, comme le disait, le soulignait Ewen, championne de France 2023. Ce titre, on n'a pas d'autres informations, mais ce titre qui forcément va souligner un nombre d'assauts assez important. En face, il y a un petit peu d'expérience quand même, parce que je crois qu'on a 9 assauts. C'est ça. Un palmarès équilibré, mais même positif, avec 4 victoires, 5 défaites. Donc ça reste un palmarès très honorable. Déjà, il faut monter sur le ring. Exactement. Il y a un petit peu d'expérience qui s'est faite. Donc là, rien n'est joué encore. Tout à fait. Et puis sur un combat, ça va très vite. Donc on accueille, c'est ça, sur le coin rouge, Cyrine Soussa du club de l'ASL Boxing United. Voilà, le Samara qui démarre. Oui. C'est bien ça, hein? Samara, plus ou moins. Oui, alors on peut l'appeler aussi le Ramoy. Le Ramoy. Voilà, on vous laisse apprécier ces images et cette ambiance musicale juste avant le début des festivités qui opposera, donc je vous le disais, Cyrine Soussa face à Alicia Bourgoin. Alors, il y a différents styles de Ramoy, si on l'appelle comme ça. Ram qui en thaïlandais va signifier la danse et le Muay, la boxe. Voilà. Donc pour certains c'est un hommage aussi aux ancêtres, aux combattants. Voilà. Et il y a aussi différents styles. Alors, il y a certains boxeurs, je pense à Krongsak tout de suite, énorme champion, qui d'ailleurs a déjà donné en 2022 un stage au Nagatim, qui lui pratiquait la danse de la cygne, du cygne par exemple. Qu'est-ce que c'est là? Expliquez-moi vite fait avant le début de C'est dans les gestuels, tout est, on va sentir la différence, ça va imager un signe au niveau des bras, et aussi le ramoy du pêcheur. Oui, tout ça, c'est une origine très proche de la Thaïlande, de la culture. Oui. Les pêcheurs thaïlandais, donc les mouvements vont être symbolisés par les bras écartés, des mouvements rotatifs pour rappeler le filet, notamment.
Ok, très bien. Voilà. Toujours un lien avec l'histoire du pays, la culture. C'est un lien très très fort en Thaïlande. J'imagine bien, et en tout cas on le voit ici, même en Europe, hein, dans ce club local qui est le Naga Team, hein, tout le respect que peut avoir les combattants ici. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant sur ce sport, hein. C'est qu'il est rentré en Europe, enfin des Européens sont allés le chercher en Thaïlande, j'ai envie de dire. Ça a commencé avec des amoureux du karaté qui l'ont découvert en Thaïlande, qui l'ont ramené, mais qui ont ramené tout ce qui va avec, la musique, l'ambiance, des rites, la culture, tout ça. Le karaté, cela m'étonne. C'est vrai que je suis étonné. C'est vrai que j'aurais pas pensé. Moi, j'aurais pensé aller voir ça, aller au Japon. Voilà. C'est un karatéka, il me semble, qui est le premier est allé en Thaïlande et a découvert, voulait aller au Japon, mais est passé par la Thaïlande et a découvert, on peut dire, cet art. D'accord, très bien. Écoutez, tant mieux, on en apprend tout le temps. Mais de toute façon, c'est vrai que dans cette discipline-là, de sport de combat d'origine asiatique, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'historique. Donc après le ramoy, hein, tout de suite, hein, les dernières consignes de l'arbitre sur des fautes à ne pas commettre, ce qu'il attend du combat, les coups des boxeurs, et très vite, on y va. Voilà, c'est parti là. Coin rouge, Alicia Bourgoin et Cyrine Sousa au coin bleu. Et alors, ça débarre fort encore. Hein. Ouais, alors tout de suite, un gros travail du coin bleu avec les genoux. Tout de suite, on cherche le contact, le corps à corps et puis les genoux. Et là, très bon travail de distance. De la part de Cyrine Sousa. Tout à fait. Allez, on ramène au centre. C'était un peu suite à l'accrochage qui ne donne rien. Hop, on ramène au centre. Et tout de suite, les boxeuses en découdent. Ouais, alors là, on a droit à deux magnifiques types du coin rouge. Le type, hein, ce coup de pied frontal, abdomen plexus. Eh ben c'est bien, c'est tout ce que j'attends de toi, Ewen, hein, c'est de nous expliquer vraiment le côté technique des coups portés à l'assaillant. On va essayer. C'est pas ma spécialité, mais on va essayer. Ouais. Voilà, je vous rappelle, hein, si vous êtes derrière vos écrans sur cette chaîne YouTube LSUI, le sport en images, que bien sûr, même si ça reste des minimes de moins de 46 kg, ils sont très bien protégés. En tout cas, elles sont très bien protégées. Hein. Voilà, tu peux peut-être m'en dire un peu plus au niveau des moyens de protection. Alors, les moyens de protection classiques, hein, bien sûr, tout sport de combat protège-dents, bien sûr. Oui. Pour les garçons, la coquille. Et à cet âge-là, on a également un plastron en plus du casque. Bien sûr. Alors c'est pareil, hein, pour vous qui nous suivez ce soir sur les réseaux, voilà, que vous avez peut-être des doutes ou quoi que ce soit, voilà, Ewen, voilà, qui est quand même un coach très expérimenté, voilà, hein, vous rappelle, hein, n'hésitez pas, si vous hésitez encore à inscrire vos enfants ou vos filles, hein, parce que là ce soir c'est quand même un gala 100% boxe taille féminin. Voilà, tout est calculé, tout est protégé. Enfin, il y a tout ce qui est mis en place de façon à ce que les élèves se baissent le moins possible. Et puis rappelez-vous, hein, que ce soit dans les sports type le foot, hein, ou le basket, les coups, voilà, hein, la discipline n'empêche pas les coups. Mais en tout cas ici, c'est très calculé et très bien fait. Oui, bien sûr. Puis un arbitre vigilant. Voilà. Il y a toujours un médecin au bord du ring, parce que comme dans tout sport, hein, l'accident peut arriver. Oui, et c'est une pédagogie de l'homme du centre de ring, l'arbitre qui va très vite intervenir dès que ça frappera trop, dès que quelqu'un sera en difficulté, c'est à lui. C'est pour ça qu'il tout très vite il va séparer, ramener au centre et faire un moment de pédagogie avant d'arriver même à la sanction s'il le faut. Oui. Pour des coups trop appuyés, la recherche du contact et du chaos. Alors voilà, d'après les conseils d'Ewen et les informations que vous venez d'entendre, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas, inscrivez vos enfants ici comme le club de la Naga Team où tout est bien organisé. Et je pense que dans tous les autres clubs de France du Navarre, c'est la même chose. Faut pas forcément avoir de doute par rapport à ça. Les images peuvent être très impressionnantes, comme si on le voit. Voilà, une arme offensive de la boxe taille, on pense tout de suite au coup. De la part d'Alicia Bourgoin. Et il y a également la projection, et là on en a un point, et ce qui paye énormément, notamment en Thaïlande, la projection très importante qui montre une domination sur le combat. Ah oui, donc ça peut être aussi avoir un impact très important sur le mental vis-à-vis de son adversaire, quoi.
Tout à fait. Et puis c'est usant, c'est quelque chose qui est usant. On est dominé au corps à corps, accroché. Et d'aller au sol, c'est vraiment fatigant. On a eu un bon travail de cadrage de la boxeuse du coin bleu qui utilise son allonge au point. Et tout de suite, c'est elle qui va chercher le contact et qui commence par ses genoux. Très bon type. Alors là, on a un type de la rouge. J'ai remarqué à plusieurs reprises qu'elle l'utilisait. Oui, de la part d'Alicia Bourgoin, donc le type le coup-pied de face. Coup de pied de face, voilà, souvent ventre plexus. À donner dans le bon timing, qui peut vraiment stopper l'élan de l'adversaire, l'empêcher de rentrer. Bien, hein. Même avec un plastron, je pense qu'on doit le petit souffle de couper. Oui, ça peut mettre un stop. Là, on est vraiment sur une question de timing. Elle le fait très bien, vraiment. Donc ça sent l'expérience. Ouais, je vous rappelle Alicia Bourgoin du club MTKO, championne de France 2023 de la FFFK-MDA, qui est opposée ce soir à Cyrine Boussa dans le coin bleu de l'ASL Boxing United, avec 4 victoires et 5 défaites en 9 assauts. Oula, sur cette minute de pause, quelques conseils, mais pas tant. On réencourage, on remotive, on continue de garder en confiance. Et puis parfois, 2 détails techniques, tactiques, il n'en faut pas trop. C'est clair. Tout se joue vraiment, pas forcément sur le technique, ouais c'est vrai, mais ou sur le mental dans ces moments-là, parce que là on arrive vraiment à la fin de cet assaut. Dans le coin bleu, ça sentait la motivation de la part des coachs. Ouais. On voit bien lâcher. Allez, c'est parti, on reprend ce round. C'est quoi, c'est le 3e Au 3e, ça passe très vite. C'est ça, oui. Allez. Ouais, le type, tout de suite. Et on enchaîne avec un petit low kick. Oh là là, on travaille le low kick jambe arrière là. Oh là là, wow. Voilà l'officiel qui sépare les deux combattantes. Et c'est parti. Et le type, on enchaîne avec les points. La bleue charge l'accrochage, la rouge veut en sortir justement, garder sa distance et continuer de travailler. Gros travail de genoux, hein, vous avez remarqué. Ah ouais, tout à fait. Surtout que Cyrine Sousa est comme assez avec une hauteur un peu plus importante que son adversaire. Mais c'est pas pour autant qu'Alicia Bourgoin abdique. Hein. Ouais, tout à fait. Coup de pied sauté. Ouais. Certains l'appellent le Superman Punch dans d'autres disciplines. Hein. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. C'est vrai. Démocratisé par le MMA, mais vous voyez, hein, encore une technique quasi ancestrale, comme le Muay Thai. Ouais. Tout de suite, hein, l'arbitre qui favorise l'échange, le combat. Ouais. Et qui ramène au centre. Ouais. Là, vous voyez. Oh là, travail de coude du coin bleu. Je trouve qu'elle fait un très très bon round. Ouais. 2 types encore de la rouge, ça va être vraiment très très compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser. Là, je sais pas comment va se dérouler la fin de. Alors là, waouh, alors il y a une question de feeling, d'affinité. Il y a vraiment un beau travail du coin bleu qui a accroché, mis le poids du corps sur la tête pour travailler en genoux. Ce beau travail technique et de timing du type du coin rouge, je laisse les juges décider à ma place. Mais là, moi, j'ai aucun avis parce que elles ont été toutes les deux avec leur méthode, leur tactique, leur technique, vraiment très. Elles ont offert un très beau spectacle en peu de temps là. Voilà, la décision des juges va venir. Il y a une chose que je vais noter, que je trouve intéressante sur ce genre de combat, c'est que chacune est restée dans son game plan, on va dire, hein, et sa tactique et sa boxe. Et c'est bien parce que souvent on peut subir le coin bleu. Donc c'est victoire de Cyrine Sousa. Je vous rappelle du club de l'ASL Boxing United qui a eu déjà 9 assauts, 4 victoires et 5 défaites. Face à Alicia Bourgoin qui n'a pas du tout démérité, hein, qui, je vous rappelle, qui est championne de France 2023 de la FFFK-MDA. Voilà. Comme quoi, hein, je vous disais, hein, vraiment rien n'est joué, c'est un sport de combat et il y a plein de paramètres à prendre en compte. Hein, la forme du moment, l'envie, la préparation. Et puis ça va vite, hein. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Allez, remerciements la photo officielle. La photo, bien sûr. Ouais, et ce respect. Grand bravo à ces deux combattants. Bravo à elles deux. Dans cette catégorie des moins 46 kilos, pardon, excusez-moi.